Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un Yako détente avec Pauline. Cette fois-ci ce sera présenté par moi. Et puis Pauline qui pourra se relâcher à côté. Ok? Venez sur votre tapis, placez les pieds sous les hanches et vous allez prendre une première inspiration. Grandissez-vous, touchez vos doigts, expirez, relâchez. Inspirez, expirez. Sur l'inspiration, cherchez à rentrer le ventre, à ouvrir vos côtes, expirez, relâchez. Dernière inspiration. Bloquez en haut, gardez les épaules basses. On attrape nos mains, on pousse la paume de main vers le haut et on cherche un autograndissement. Sur l'autograndissement, imaginez un fil sur la base de votre crâne qui vous tire vers le haut. Et soufflez sur le côté droit. Cherchez à travailler, à étirer la partie latérale de votre corps et poussez dans vos doigts. Inspirez, expirez, allez chercher de l'autre côté. Sur ce mouvement, on évite de se crisper sur le haut du corps. Cherchez à abaisser vos épaules. Gardez toujours une légère flexion dans vos genoux et poussez dans vos doigts. Et inspirez. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, allez chercher un peu plus haut. Attrapez vos doigts, poussez les paumes de main vers le haut et inclinez-vous sur le côté. Cherchez à ressentir la partie latérale de votre corps, à étirer les obliques et revenez. De l'autre côté, poussez les paumes de main. Et revenez. Ok, relâchez, vous allez rapprocher vos appuis. Nous allons commencer sur un petit travail d'équilibre. Vous allez placer votre pied droit sur votre mollet gauche ou pour les personnes les plus souples, sur l'intérieur de votre cuisse. Évitez de poser le talon au milieu du genou. Ouvrez bien votre hanche. Inspirez, ouvrez les bras. Si le travail est trop difficile, vous pouvez vous installer sur le sol ou descendre votre pied. Cherchez à ouvrir votre poitrine, à fixer un point devant vous, les mains au-dessus des épaules et envoyez les pouces vers l'arrière. Soufflez, relâchez, abaissez vos épaules, reposez le pied au sol. On part de l'autre côté, pied gauche sur mollet droit. Ouvrez bien votre hanche, évitez d'avoir le genou vers l'avant. Et inspirez. Ici, on cherche le travail sur l'équilibre, mais aussi un léger étirement sur le grand pectoral. Poussez vos mains vers l'arrière, les pouces vers l'arrière, et maintenez une respiration lente et profonde. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. N'oubliez pas, une petite option, on peut descendre le pied. Relâchez seulement les bras, puis le pied. Ok, cette fois-ci, je vous propose d'attraper le cou du pied droit. Ici, on cherche à rapprocher le talon de la fesse. Vous pouvez tirer sur votre bras. Gardez bien les deux genoux côte à côte et envoyez le bassin légèrement vers l'avant. Évitez de cambrer le dos. On reste droit, on cherche l'autograndissement. C'est difficile, ouvrez le bras pour l'équilibre ou tenez-vous à un objet, un bâton ou un mur. Ok, relâchez doucement. On change de côté. Cet étirement étire l'avant de la cuisse, le quadriceps. Maintenez ce travail, collez les deux genoux le plus possible et cherchez à tirer dans votre bras pour rapprocher le talon de la fesse. N'oubliez pas l'option de monter le bras sur le côté ou de vous tenir à un mur. On maintient ce travail quelques secondes. Ok, vous pouvez relâcher doucement. Donc on a
va travailler l'équilibre et l'étirement du quadriceps. On va juste finir sur un petit travail de posture, puis on va mixer ces trois mouvements. Inspire. Tu gardes les bras vers le haut, je vais me mettre de profil. Tu abaisses tes épaules et tu cherches à pousser les fesses vers l'arrière. Les bras restent alignés avec la tête et le dos et on pousse les bras devant. Tu cherches, si tu te sens à l'aise, à tendre les jambes le plus possible. Garde les bras alignés avec ton corps. Si tu as des douleurs aux épaules, n'hésite pas à relâcher et placer les mains sur les cuisses au-dessus du genou. Imagine toujours la petite ficelle qui se trouve sur la base de ton crâne et qui tire ta colonne vertébrale, qui te grandit un maximum. Aspirez bien le nombril, continuez à pousser les hanches en arrière et ouvrez votre poitrine. Ne cherchez pas à vous refermer, ouvrez, laissez l'air rentrer dans votre corps et ressentez votre dos, peut-être l'arrière de vos cuisses pour les personnes les plus raides. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche, laissez-vous tomber. Relâchez vos bras, cherchez à tendre vos jambes et allez toucher le sol avec vos mains. Prenez votre temps. Ici, on cherche à détendre le bas du dos, à étirer l'arrière de cuisse, peut-être le mollet pour certaines personnes. Placez les mains au-dessus des genoux, on les fléchit et on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre. Nous allons passer à la posture du danseur. Pour l'équilibre, je vous conseille de vous installer sur le sol. Si vous êtes à l'aise, restez sur le tapis. Inspirez, attrapez le cou du pied droit, le talon à la fesse. Pauline va rester de face, je vais me mettre de profil. Ici, on cherche à basculer le buste, à monter légèrement le genou et on va tendre le bras opposé. Ici, vous allez accentuer le travail sur le quadriceps. Vous allez ressentir aussi votre mollet et vous allez travailler votre équilibre. On maintient la posture, n'oubliez pas l'autograndissement, la ficelle sur la base de votre crâne. Et n'oubliez pas, tirez sur votre coup du pied vers le haut et le talon vers la fesse. Maintenez ce travail. Gardez bien le buste vers le sol et le regard vers le sol. Ok, relâchez doucement et reposez le pied au sol. On va chercher de l'autre côté. Une posture assez intense, avec un étirement assez profond sur l'avant de la cuisse. Allez, on bascule. On cherche à monter le genou arrière. Allez chercher de la hauteur et continuez à tirer dans votre bras pour rapprocher le talon de la fesse. On cherche à tendre le bras opposé vers l'avant et on aligne le bras avec l'épaule, le dos et les hanches. Maintenez ce travail. Courage, notre dernière posture debout. Maintenez. Encore quelques secondes, vous allez peut-être ressentir l'arrière de la cuisse, de la jambe d'appui. Plus votre buste descend, plus c'est difficile. Allez, encore quelques secondes. Et vous allez pouvoir relâcher tranquillement. Ok. Tranquillement, vous allez vous placer derrière votre tapis. Je vais vous demander d'avancer votre pied droit devant votre tapis. Vous allez poser le genou gauche au sol. Le genou droit reste au-dessus de la cheville. Et votre bassin face à nous. Les mains sur les hanches et tu laisses descendre le bassin. Tu peux avancer légèrement le pied. Maintenez cette posture, cherchez à pousser le bassin vers le sol. Imaginez votre bassin comme une ancre de bateau. Elle tombe.
Inspirez, rentrez votre ventre. Expirez par la bouche, détendez-vous. Sur chaque expiration, on cherche à pousser le bassin un peu plus bas. Inspirez par le nez. Expirez. Prenez votre temps. Évitez d'ouvrir votre hanche. Gardez toujours les hanches face à nous. On maintient ce travail. Le dos reste bien droit. Et ici, je vais vous demander de lever vos bras. On cherche de la hauteur, travail de posture. Je viens me mettre de profil. Poussez le bassin dans le sol. Les bras vers le haut. Et le coup du pied sur le sol. Encore quelques secondes, regardez bien vers l'avant. Ok, relâchez. On rapproche les deux genoux côte à côte. Et on change de jambe. L'objectif ici, c'est de ressentir le psoas à l'intérieur de la hanche et aussi le quadriceps. On place bien le genou au-dessus de la cheville avant et on cherche à descendre le bassin petit à petit. Pour l'instant, on se concentre sur le bassin. Cherchez à tomber lentement vers le sol. Évitez d'incliner votre buste. Gardez le dos bien droit. Ouvrez votre poitrine et regardez vers l'avant. On maintient ce travail. Si jamais vous êtes en difficulté, avancez un tout petit peu votre pied vers l'avant et allez chercher un peu plus bas. Vous allez accentuer le ressenti à l'intérieur de la hanche. Visualisez toujours cette encre de bateau qui tombe et qui descend petit à petit au fond de l'eau. Inspirez, expirez, laissez tomber votre bassin petit à petit, gardez toujours les hanches face à nous. Avec moi et Pauline, inspirez, levez vos bras, grandissez-vous, on n'oublie pas, on évite de se crisper, on garde les épaules basses, la tête haute, il y a toujours l'autograndissement avec la ficelle. Gardez les hanches vers le sol, maintenez ce travail, encore quelques secondes. Ok, relâchez. Rapprochez les deux genoux côte à côte. Ici, je vous propose de le faire une deuxième fois, mais avec des options un tout petit peu plus dures. Vous reprenez le niveau 1, le bassin face à nous, les épaules face à nous et le regard vers l'avant. Plongez le bassin dans le sol. Si vous êtes à l'aise, je vais vous demander d'accrocher les orteils dans le sol et de décoller légèrement votre genou. Attention, c'est comme une fente. Mais on va chercher à pousser le bassin dans le sol et légèrement vers l'avant. Le genou frôle le sol. Maintenez ce travail. C'est plus difficile, ça met une plus forte tension au niveau des jambes. Le regard toujours vers l'avant. Maintenez ce travail. J'espère que vous ressentez bien à l'avant de votre jambe, peut-être sur la jambe fléchie. Inspirez, levez les bras. Grandissez-vous. Cherchez de la hauteur et n'oubliez pas, visualisez cette encre qui coule au fond de l'eau. Et relâchez. On change de côté. Prenez votre temps. Descendez le bassin, gardez le genou au-dessus de la cheville. Évitez d'avoir le genou trop en avant. Vous descendez votre bassin petit à petit. Et si vous vous sentez à l'aise, l'option un peu plus dure, c'est d'accrocher les orteils de la jambe arrière et de décoller de quelques centimètres. L'étirement est beaucoup plus fort. Maintenez ce travail. Puis inspirez, levez les bras, grandissez-vous. Allez chercher de la hauteur. Forcez bien au niveau de vos jambes. Maintenez cette respiration. Inspirez, expirez. Ok, relâchez. Ok, vous allez venir avec nous, on vient se mettre dans le sens du tapis. Vous allez placer les mains loin devant et vous allez rapprocher les fesses des talons. Ici, on cherche à aspirer le ventre. On va arrondir légèrement notre dos, écraser les fesses contre les talons.
cherchez à détendre votre colonne vertébrale, vos épaules, et vous allez poser la tête au sol. Ok, votre bras gauche vient se mettre à l'extérieur du tapis. Votre paume de main droite vient se mettre sur votre main gauche. Vous allez chercher à poser votre tête au sol et à pousser les fesses vers l'arrière. Ici, le travail doit se ressentir dans le bas du dos sur un côté et peut-être sous l'omoplate. On va aller un petit peu plus loin, vous allez chercher à pousser vos mains vers l'avant. Vous allez gagner quelques centimètres et relâcher complètement votre dos. Vous pouvez fermer les yeux sur cet exercice. Maintenez une respiration lente. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. On relâche et on vient chercher de l'autre côté. On déplace lentement son bras droit. On place la paume de main gauche sur la main droite et poussez les fesses loin derrière et cherchez à poser votre tête sur le tapis. Ici, vous allez chercher à avancer lentement vos doigts vers l'avant. Plus les mains sont vers l'extérieur, plus c'est difficile. Gardez bien les deux mains l'une sur l'autre. Maintenez une respiration lente et profonde. Inspirez, expirez. C'est la même respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous allez relâcher, vous allez replacer vos mains dans l'axe et revenir en position initiale avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, je vais vous demander de fléchir vos coudes, de descendre en crocodile. Une fois le buste au sol, vous allez remonter votre poitrine. Cherchez à serrer légèrement vos fessiers et regardez le plafond. Si ce travail est trop difficile ou vous créez une tension trop importante dans le bas du dos, vous pouvez redescendre un petit peu ou vous placer sur les coudes. Cherchez à ouvrir votre poitrine et à regarder le plafond. Inspirez, expirez. Ok, tranquillement, on descend en crocodile, on fléchit les coudes. Paume de main bien ancrée au sol, vous allez pousser, garder les genoux au sol et remonter. On se replace en position de l'enfant. On va refaire cette combinaison. On envoie la main gauche vers l'extérieur du tapis, la paume de main droite sur cette main et vous cherchez à descendre la tête dans le sol. Ici, on va ressentir sur le côté, dans le bas du dos et peut-être sous l'omoplate. Inspirez et sur l'expiration, vous cherchez à avancer légèrement vos doigts. Les doigts vont vers l'avant et sur le côté. Prenez votre temps. Ok, relâchez, revenez dans l'axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, plus la main est sur l'extérieur, plus le travail est important.
poussez les fesses vers l'arrière. Laissez tomber votre tête dans le sol. Relâchez les tensions au niveau du cou, au niveau des cervicales. Et cherchez à avancer vos doigts petit à petit sans décoller les fesses. Allez, encore quelques secondes, maintenez l'étirement, relâchez toutes les tensions musculaires. Inspirez par le nez. Expirez et replacez vos mains dans l'axe. On remonte. Les épaules au-dessus des mains, prenez votre temps et fléchissez vos coudes. Descendez la poitrine en crocodile. Une fois la poitrine au sol, poussez dans vos paumes de main et remontez. Allez chercher de la hauteur. Ancrez le bassin dans le sol. Contractez légèrement vos fessiers pour soulager le dos. Inspirez par le nez, cherchez à rentrer légèrement le ventre et à expirer, à relâcher toutes les tensions. Sur chaque expiration, vous cherchez à pousser le bassin un peu plus dans le sol. Si la tension est trop importante, vous pouvez descendre légèrement en fléchissant vos coudes ou en les posant sur le tapis. Paume de main ancrée, poussez, montez à l'aide de vos genoux et de vos mains. Et venez vous asseoir face à nous. On va solliciter un tout petit peu l'arrière de nos jambes. Vous allez tendre vos deux jambes, les orteils remontés, les mains dans le dos. Petit travail de posture, ouvrez bien votre poitrine. Je vais me mettre de profil. N'oubliez pas, on se grandit, on cherche la hauteur, on évite de se relâcher. Inspirez par le nez et sur l'expiration, vous lâchez tranquillement vos bras et vous les montez, vous les montez, vous les montez. Si à partir d'un moment, vous sentez votre dos s'écraser, vous bloquez, vous descendez légèrement vos mains et vous ouvrez un petit peu plus votre poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous allez chercher la hauteur, loin, vers le haut et vers l'arrière, tout en gardant un dos droit. Le plus important, c'est de ressentir l'arrière des cuisses, le dos. Alors pour les personnes les plus souples, vous ne ressentirez pas l'arrière de vos cuisses. Et de maintenir ce travail de posture, gardez les épaules basses, ne vous crispez pas. Inspirez par le nez. Expirez, laissez-vous tomber en avant. N'oubliez pas, les orteils sont vers vous. Et là, on vient vraiment accentuer l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Allez chercher loin devant. En fonction de votre souplesse, attrapez soit le genou, soit le mollet, soit la cheville. Et pour les personnes les plus souples, les orteils ou le sol. Ici, on peut arrondir le dos sur ce mouvement. L'objectif, c'est vraiment de ressentir derrière vos cuisses. Ok, déroulez lentement votre colonne, remontez vos mains. On le refait une deuxième fois, les mains dans le dos. Ouvrez votre poitrine. Grandissez-vous, ne cherchez pas à partir en arrière. Rapprochez les mains des fesses. Grandissez-vous. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, lâchez lentement vos mains et montez le plus haut possible. N'oubliez pas, si à un moment donné, sur la montée des bras, vous sentez votre dos se relâcher, descendez légèrement vos bras et reprenez l'ouverture de la poitrine. Poussez les hanches vers l'avant. Et vous bloquez. Le plus important, c'est le dos. On maintient ce travail. Le regard vers l'avant.
les orteils vers soi. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expirez, laissez-vous tomber lentement vers l'avant. Allez, courage, prenez votre temps, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Allez chercher toujours un petit peu plus bas, détendez le dos, étirez l'arrière de vos cuisses. Il va nous rester 2 mouvements avant la fin du cours. N'oubliez pas, les orteils sont tirés vers vous. Et vous allez relâcher, dérouler votre colonne. Tout en restant face à nous, vous allez ramener votre jambe droite, votre talon droit plutôt à la fesse, le talon gauche au niveau du pubis, vers l'avant. Vous allez placer les mains dans le dos, ne cherchez pas à vous effondrer derrière. Juste posez vos 2 mains. Le genou droit reste ancré dans le sol et vous allez lever vos fesses. Petit rappel sur le quadriceps, sur le psoas. Ici, on cherche à monter le bassin vers le haut. Aidez-vous des mains. Allez chercher de la hauteur. Maintenez ce travail. Sur cet exercice, vous pouvez fermer les yeux. Poussez fort dans vos mains. Le travail peut être important sur le bras. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Encore quelques secondes d'effort. Et relâchez. On relâche tranquillement. On change de côté. Le talon gauche à la fesse. Et le talon droit au niveau des hanches, au niveau du pubis. Placez les mains dans le dos. Gardez le genou gauche au sol. Et poussez le bassin. Grandissez-vous, décollez le bassin du sol. Cherchez de la hauteur. Soyez fort dans vos mains, dans vos bras, dans vos épaules et regardez le plafond. Maintenez ce travail. C'est possible qu'il commence à faire chaud, avec le travail de posture, le travail d'exercice intense. Ok, on relâche, on souffle. Ok, je vous propose de revenir sur la première jambe. Le talon droit à la fesse et le talon gauche au milieu des hanches. Les mains dans le dos, légèrement en arrière des épaules et poussez le bassin vers le haut. Cherchez à contracter légèrement vos fessiers et gardez le genou dans le sol, le genou droit. Regardez le plafond, allez chercher de la hauteur. Allez, courage. On est sur l'avant-dernière posture. Ok, relâchez. Changez de côté. J'espère que vous ressentez bien l'avant de votre cuisse ainsi que le psoas. Les mains dans le dos, légèrement en arrière des épaules et poussez le bassin, contractez vos fessiers. Ok, reposez les fesses tranquillement. Basculez avec nous sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Ouvrez vos bras en croix, posez-les sur le sol. Décollez les 2 genoux. Et envoyez les genoux vers la caméra. Gardez les 2 épaules au contact du sol et regardez à l'opposé. Pour les personnes les plus souples, je vais vous demander de tendre vos 2 jambes et de maintenir cet effort. Si
c'est trop difficile et que les genoux ne touchent pas le sol, gardez les genoux fléchis et laissez le poids de votre corps tomber petit à petit, mais ne décollez pas votre épaule. Inspirez par le nez, fléchissez vos genoux pour les personnes qui avaient les jambes tendues, puis revenez dans l'axe. On va aller chercher de l'autre côté. Prenez votre temps pour revenir dans l'axe et basculez de l'autre. Le regard à l'opposé, les deux épaules au contact du sol. Et comme tout à l'heure, laissez la pesanteur pousser vos jambes vers le sol. Et pour les personnes les plus souples, n'hésitez pas à tendre vos deux jambes. Si c'est trop difficile et que vos genoux ne touchent pas le sol, posez que les pieds et laissez la pesanteur tomber. Laissez le poids de vos jambes tomber sur le sol. Ici, on cherche à étirer le bas du dos, peut-être les fessiers pour certaines personnes, l'ouverture de la poitrine. Fléchissez vos jambes, puis revenez tranquillement dans l'axe. Ok. Vous allez placer vos mains à l'intérieur. Vous allez attraper vos orteils. On va terminer sur la position du bébé heureux. Vous allez chercher à tendre vos jambes tout en gardant une légère flexion. Ou si vous êtes à l'aise, cherchez à tendre complètement les jambes. Et on vient faire de tout petits mouvements, de gauche à droite. Vous pouvez fermer les yeux. On cherche à écraser le bas du dos. Décoller les fesses légèrement du sol. Écraser les genoux à la poitrine. Bloquez au milieu. Attrapez vos deux genoux. Expirez, rapprochez les genoux de la poitrine. Inspirez, relâchez. Et à l'aide de vos jambes, on va avoir une petite bascule en avant, en arrière. Soit vous utilisez vos deux jambes, soit vous n'en utilisez qu'une seule et venez vous asseoir. Prenez votre temps. J'espère que vous avez eu des bonnes sensations sur ce cours de détente. On a essayé de travailler un petit peu plus la posture, l'équilibre, un petit peu plus l'avant du corps avec une ouverture au niveau des bras, sur le psoas et le quadriceps. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire sous notre vidéo et puis on se retrouve très vite pour un live ou pour une prochaine vidéo. Salut!